Depuis plusieurs mois, la Commission des affaires européennes du Sénat a échangé avec nos homologues des parlements irlandais, polonais, italiens, Allemagne aussi au travers du Bundesrat, mais qui a un mode de fonctionnement très différent, pour voir comment nous pourrions dégager des lignes de force majeures. Ce qui a été fait, comme nous l'avions fait en 2011, à l'initiative et à la demande du président du Sénat, Gérard Larcher. Et j'avoue que nous sommes arrivés assez rapidement à un consensus. Quel consensus ? Consensus, à savoir d'affirmer à nouveau le rôle stratégique de l'agriculture dans le fonctionnement et dans le développement de l'Union européenne. Pour ce faire, nécessité d'avoir un volume financier important. Aujourd'hui, la PAC, c'est 38% du budget de l'Union, donc ne convient pas de la diminuer, quand on voit d'ailleurs comment d'autres pays, notamment aux États-Unis, confortent et accompagnent financièrement leur agriculture. Troisièmement, revoir carrément la politique en matière de concurrence, et je tiens à saluer le travail qui a été fait par la task force mise en place par M. Phil Hogan, qui a considéré qu'au fil du temps, pratiquement un demi-siècle, mettre l'accent uniquement au fil du temps sur le consommateur, on a fini par oublier que derrière le consommateur, il y avait des producteurs. Et aujourd'hui, les producteurs sont en grande difficulté dans l'ensemble de l'Union. Et donc, revenir à l'esprit du traité de Rome, notamment au travers de l'article 46, qui permet de traiter les productions agricoles différemment des politiques, je dirais, des productions industrielles. C'est-à-dire que permettre tout simplement des ententes. Je le dis aussi crûment que cela, parce que on ne peut pas continuer à avoir d'un côté une concentration des pouvoirs de la grande distribution, je suis extrêmement cru, avec 4-5 acheteurs, et de l'autre côté, avoir, si vous voulez, des agriculteurs qui sont en ordre dispersé. Donc il y a quelques années, au travers du paquet lait, uniquement sur la filière laitière, nous avons permis la création de ce qu'on appelle les organisations de producteurs. Aujourd'hui, il faut aller plus loin, modifier l'article 46 et permettre précisément une approche beaucoup plus, je dirais, musclée des agriculteurs dans le cadre des négociations commerciales.